Merci beaucoup encore une fois. À tout honneur, tout seigneur, encore une fois, merci beaucoup. Nous sommes là aujourd'hui réunis, sacrifiant la tradition qui veut qu'à chaque année, à pareil moment, si nous fêtons une activité de ce genre, qui entre toujours dans le cadre pédagogique, si bien noté une activité extramuros, aujourd'hui encore on est là pour la lecture, pour le livre, pour la science, pour la pensée, mais aujourd'hui on est là, encore une fois, dans ce temple du savoir, dans ce rendez-vous du donner et du recevoir, encore une fois, parler de savoir. Et nous recevons des invités de marque, à laquelle aujourd'hui, une parmi, et qui va nous faire aujourd'hui son exposé, par rapport tout simplement à son ouvrage, qui a impressionné plus d'un, aujourd'hui qui a fait le talon au niveau tout simplement de la grande émission littérature de la DSTV. Aujourd'hui, ça sera une émission directe ici au niveau de l'amphithéâtre de Subdeco Thiès. Vous me permettrez encore une fois tout simplement de souhaiter le bienvenu à Mouché Sow, chez le professeur qui va nous faire un regard critique par rapport tout simplement aujourd'hui à cet ouvrage. Mouché Sow, il est professeur, mais aussi il est écrivain. Tout à l'heure, avant de lui remettre la parole, je vais revenir sur les hostilités de présentation. Encore une fois, tout honneur, tout seigneur, je le vois assis dans sa chaise, du haut de sa chair, encore une fois, superviser une activité de ce genre. Monsieur le directeur de Subdeco Thiès, Mouché Djité, qui est encore là. Voilà, il a toujours gagné le prix de l'applaudimétrie. C'est ici tout simplement son temple. C'est ici encore une fois son fief. C'est ici tout simplement ce lieu qu'il a eu en réalité à réussir. Et tout à l'heure, avant de lui remettre la parole, je vais revenir sur ça. Encore une fois, vous me permettrez de remercier nos charmants parrains, bien sapés. Voilà, qui sont encore là aujourd'hui pour magnifier cette assistance. Il s'agit de Dr Sel, parrain aujourd'hui de cette soirée, qui est là. Je vous demande d'applaudir encore une fois. Et l'infatigable, l'ami des étudiants, le confident des étudiants, l'homme accessible, l'homme où tout simplement son accessibilité et sa disponibilité n'ont jamais été dissonantes à l'endroit des étudiants. Il s'agit de Dr Sey, encore une fois. C'est un immense plaisir, autant qu'un honneur, d'avoir à le présenter de par son nom, sec, mais ce n'est pas le sec de ma famille, mais en réalité, encore une fois, aussi présent, un professeur, un parrain à l'endroit des étudiants, et on a toujours l'habitude de le dire, c'est le professeur qui est à la tâche la plus ardue. Tout simplement le fait de transmettre un savoir à un étudiant. C'est aujourd'hui ce qui nous a valu. Aujourd'hui, encore une fois, une cérémonie de dédicace d'une doctoresse qui est encore là. Ça, c'est par le flux d'un professeur. C'est par le flux d'un docteur qui a été toujours tout simplement à la tâche. Encore une fois, je demande d'applaudir notre parrain, M. Seck. Je vous demanderai de vous applaudir, vous étudiants, quand on parle de l'école, il s'agit de la centralité. Et la centralité, ce sont les étudiants quand il s'agit de l'université. Encore une fois, applaudissez-vous, s'il vous plaît. Voilà, encore une fois, bien sapé. Et aujourd'hui, c'est l'honneur au club Art Oratoire. Et nous avons une journée qu'on partage en deux parties. La première partie sera tout simplement la cérémonie de dédicace de ce beau et bel ouvrage, tout simplement, et cette belle œuvre, tout simplement, de Farida Atouassi qui porte sous le voile du bonheur, qu'on va encore une fois découvrir. On va pénétrer le voile pour savoir le bonheur qui se cache derrière. Encore une fois. Et nous allons démarrer les allocutions, les discours, afin d'ouvrir la science, comme tout simplement l'a fait Aminata Ndjegen et Gisèle, et très charmante, à gauche et à droite, je suis bien accompagné. Et c'est comme ça aussi, la salle, elle est bien tout simplement représentée par les étudiants du club Art Oratoire. Voilà, avec de très belles tenues. Merci beaucoup à vous et félicitations encore pour cette journée. Cependant, je m'en vais lui remettre la parole. Et ce n'était pas une évidence d'ouvrir une université. Au moment où tout simplement la concurrence était rude, au moment où l'enseignement supérieur n'existait d'une certaine efficacité qu'à Dakar, lui, il a su dire oui à la transplantation. Il a su dire oui au déplacement. Il a su dire oui
au risque d'implanter une université de cette marque, afin de servir la région de Thiès et toutes les villes environnantes à venir tout simplement s'instruire dans ce temple du savoir. Il s'agit d'un jeune thiessois, et c'est normal qu'il est thiessois en réalité, que je m'en vais revenir à cette citation que je lui atteste dans cette bataille de David et Goliath dans le site de Corneille, et qui disait, je cite, « Aux hommes bien nés, la valeur n'attend point l'ombre d'année ». Encore une fois, cet homme que j'atteste, que je confirme et que j'alloue en réalité le mot de rivière. Pour certains qui l'ont étudié en classe, parce qu'aujourd'hui on parle de littérature, il s'agirait encore une fois de survoler l'espace et d'emprunter les vols d'Antoine de Saint-Exupéry avec ses vols de nuit qui disaient « Par la bouche de rivière, c'est parce que je suis dur que mes hommes travaillent ». Il est pragmatique, il peut sembler être dur, mais c'est quelqu'un d'accessible, c'est quelqu'un de compris. C'est quelqu'un qui a su faire confiance à ses étudiants. C'est quelqu'un qui dit toujours oui à l'innovation. Il s'agit du directeur du groupe Sud de Thiès, M. Guité, que je m'en vais. Alors, je voudrais juste souhaiter la bienvenue à tout le monde, à notre cher docteur Atoassi, notre cher docteur Mamad Sow, auteur, historien, cher parrain, docteur Sen, docteur Sey, Monsieur Sek, qui n'est pas encore là. Et puis, on a eu l'honneur de recevoir en même temps que Dr Atoassi, le père de Dr Atoassi, et de notre collègue, votre collègue étudiant, Abdallah Atoassi, qui est actuellement en France dans un programme d'échange, n'est-ce pas? Donc, soyez le bienvenu, Monsieur Atoassi. C'est un honneur pour nous de vous avoir. Alors, c'est un honneur et un plaisir à la fois d'accueillir cette cérémonie de dédicace du livre Sous le voile du bonheur de Dr Farida Atoassi. Cette cérémonie, encore une fois, matérialise la volonté du groupe Subdeco à promouvoir le savoir, la recherche et la production intellectuelle. Quel que soit le domaine et la discipline concernée. Ces derniers, je veux parler de savoir, recherche et production intellectuelle, occupent une place prépondérante au sein de notre institution. D'où d'ailleurs l'existence d'une école doctorale, d'une direction en charge de la recherche et d'une revue scientifique dénommée les Cahiers de Subdeco. Quant à l'œuvre de Dr Atoassi, je laisserai le soin à mon ami Dr Sow de porter son regard de littéraire sur le fond et la forme, auteur qu'il est au même titre que Dr Atoassi. Parlant du Dr Atoassi, sa présence ici est importante. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle est un modèle d'intellectuel qui doit vous inspirer, vous les étudiants. Elle symbolise l'ouverture d'esprit et la transversalité. Pour preuve, elle est docteur en médecine, mais cela ne l'a pas empêché de produire ce travail littéraire de très haute facture. Chers étudiants, même si vous vous spécialisez dans des domaines du management, de la logistique et des technologies, inspirez-vous du docteur Atoassi pour explorer et exploiter tout votre potentiel. Sur ce, mesdames et messieurs, chers invités, je vous souhaite une excellente cérémonie de dédicace. Merci beaucoup. Alors, Barack Obama avait l'habitude de dire que nous sommes dans une époque extraordinaire. Mais si souvent nous le prenons pour acquis, en ces temps de perturbation, il se peut que nous reculions au lieu d'avancer. Fin de citation. Et moi, ce que je dis est la vérité même. Mon nom est Ndeye Fatou Cissé. Je ne suis pas la princesse semée en haut de la colline, mais je comprends votre silence. Mesdames et messieurs, je vous salue.
Je voudrais particulièrement exprimer mes chaleureux mots de bienvenue à nos honorables invités. Merci d'avoir sacrifié de votre précieux temps pour être à ce jour important pour le club Art, Oratoire et Culture, à l'occasion de leur journée d'intégration et dont leur thème porte sur la jeunesse, moteur du développement de l'Afrique. Cet événement constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable, entrepris depuis le début de l'année scolaire. Et je ne vais pas user de votre temps. Je vais terminer en profitant de cette occasion, remercier M. Rodolfo ainsi que la charmante présidente Lopi. Merci beaucoup. Alphonse de Lamartine avait dit, je cite, « Ô temps, suspends ton vol ». Fin de citation. C'est pour marquer, c'est pour contempler, c'est pour commémorer, c'est pour épouser l'événement. Aujourd'hui, j'immortalise, je contemple, je commémore cet événement haut que solennel avec un immense plaisir et une joie incommensurable de me tenir devant vous afin de placer ceci. Mesdames, messieurs et madame, honorables invités, chers membres de l'administration, auguste assemblée, avec respect et considération, recevez mes salutations les plus choisies et hautement clarifiées. Merci de nous honorer de votre présence. Répondant au nom de Rokhaya Albertine Lopi, je suis étudiante en BT1 et présidente du club Art, Oratoire et Culture pour cette année académique 2020-2021. Je parle au nom de tous les membres du club. Cette marque d'estime revêt une importance capitale à mes yeux, en ce sens qu'elle se consacre aussi à vos yeux. En cette merveilleuse journée, plaisir inouï, joie profonde et honneur sans précédent m'habitent. C'est la raison pour laquelle j'aimerais tout simplement partager ceci avec vous. Saviez-vous que le club Art, Oratoire et Culture a été créé en 2018 dans la perspective de permettre aux membres du club de se familiariser avec la prise de parole en public. Chaque jour, chacun de nous est confronté à des situations où il doit mettre en jeu ses talents de communication par la prise de parole. Exemple, lors des exposés, des matchs de débattons, des soutenances de mémoire, et même en entreprise lorsqu'on travaille dans la communication ou qu'on est celui qui fait office de porte-parole. Chers étudiants, il serait erroné de croire que le travail scolaire n'est pas compatible avec les activités extrascolaires. Ces derniers s'avèrent au contraire très bénéfiques pour le développement de certaines capacités utiles pour les études, et ce, quel que soit le niveau de formation, mais aussi s'intégrer dans les activités extrascolaires d'un établissement apporte beaucoup d'épanouissement et de connaissances. C'est dans ce sens qu'on a choisi de faire notre journée d'intégration qui a pour thème la jeunesse moteur du développement de l'Afrique, afin d'allier l'utile et l'agréable pour intégrer les nouveaux membres du club. Mais aussi, nous avons l'honneur de recevoir Dr Atouassi pour la cérémonie de dédicace de son ouvrage intitulé, je cite, « Sous le voile du bonheur », félicitations, que je vous exhorte à lire, chers étudiants. Merci de votre aimable attention. Nous louons le Créateur qui nous a donné cette opportunité aujourd'hui de nous retrouver tous ici en parfaite santé. Étant médecin, je connais la valeur de la santé parce que je côtoie les malades tous les jours. Mais aujourd'hui, tout le monde connaît la valeur de la santé parce que nous tous ici, nous portons ce masque chirurgical qui n'était porté que par le médecin il y a encore peu de temps, tout simplement pour préserver notre santé. Alors, vous comprendrez que nous devons vraiment dire, d'abord, Alhamdulillah, d'être tous et toutes présents, vivants, en parfaite santé. Et ensuite, je remercie M. Djité. Je remercie M. Djité et je vous dirai que vous avez vraiment de la chance d'avoir au-dessus de l'empire qu'est Subdeco une personne aussi accessible et très soucieuse du devenir des étudiants de cette école. Mon frère, Abdallah Atouassi, est le parfait exemple de l'importance qu'accorde M. Djité à la réussite de ses étudiants.
Abdallah Atouassi, qui se trouve actuellement à Paris pour poursuivre ses études, des études qui sont tout simplement la suite de celles qui a commencé ici à Subdeco Thiès. Je vous remercie vivement, Monsieur le directeur d'UT. Je remercie également tous celles et ceux qui ont, avec minutie, préparé cette journée. Merci beaucoup pour la surprise, parce que je ne savais pas que vous aviez couplé 2 événements. Et je suis d'autant plus satisfaite de savoir que vous avez mis à la tête de cet événement comme thème la jeunesse, qui est le sujet qui m'a emmenée à venir ici aujourd'hui et à discuter avec vous autour de mon livre. J'espère vivement que vous allez le lire et que peut-être nous aurons une autre occasion de discuter ensemble, particulièrement avec votre club art oratoire, Inch'Allah. Donc je vous remercie tous du fond du cœur et j'espère que cette journée nous sera profitable à tous et vous permettra de ne pas me prendre comme modèle parce que je ne suis pas un modèle, mais plutôt de pouvoir regarder toutes les opportunités qui s'offrent à vous et de pouvoir les saisir tout en remerciant le Créateur qui nous a donné ces opportunités et d'aller le plus loin possible qui soit, tout en restant sur nos terres. Alors, je vais commencer en parlant du livre. Je vais commencer par vous dire pourquoi j'ai écrit ce livre. Parce que ça intrigue plus d'un, je le sais. On se demande pourquoi un médecin a pris son temps pour écrire. Et je sais que déjà, quand on me voit, c'est à peine lorsqu'on pense que je suis médecin. Parce que tout simplement, ma tenue ne rime pas pour la plupart des personnes avec ce qui se trouve dans ma tête. Alors, j'ai voulu écrire pour dire que ce qu'il y a dans nos têtes n'a rien à voir avec nos tenues. Et que la tenue que je porte n'est pas un frein à mon épanouissement, tout au contraire. Je suis certaine que la plupart des jeunes filles qui se trouvent ici passent un temps incommensurable devant leur miroir pour paraître très belles devant les personnes qu'elles croisent dans la rue. Vous êtes toutes et tous d'accord avec moi. Eh bien, je vous dirai que mon voile m'a franchi de cela. Il m'a affranchi de cela. Lorsque je m'habille, je ne m'habille que pour moi-même et pour la seule recherche de la satisfaction de mon Créateur. Je m'habille pour me couvrir du soleil. Je m'habille pour me couvrir du froid. Je m'habille pour me faire plaisir moi-même. Je ne perds pas mon temps pour faire plaisir à l'autre, mais non plus pour blesser l'autre. Donc, c'est pour ça que j'ai eu envie d'écrire ce livre. C'est pour dire, en fait, s'il vous plaît, parlez avec ces femmes-là. Demandez-leur ce qu'elles sont et ce qu'elles pensent. Et arrêtez de faire votre film à travers la télévision, qui malheureusement n'est pas la nôtre. La plupart du temps, la télé que nous regardons n'est pas la télé de nos pays, mais la télé d'ailleurs qui nous dit souvent ce que nous ne sommes pas. C'est la première des choses. Et la deuxième des choses, j'ai eu envie en fait, et c'est pour cela que je suis venue aujourd'hui, j'ai envie de dire que le meilleur se trouve chez nous. Chers étudiants, il n'y a pas que la famine en Afrique. Il n'y a pas que la tristesse en Afrique. Nous pouvons réussir chez nous.
j'ai l'habitude de dire que le bonheur ne se voit pas et ne se sent pas. Le bonheur se vit. Le bonheur n'a rien à voir avec du matériel. Nous pouvons aussi bien réussir matériellement et relationnellement comme on peut ne pas allier ces deux choses. Ce que je voudrais vous transmettre aujourd'hui, chers étudiants, c'est de vous dire, prenez le meilleur qui se trouve chez nous et transformez-le en une chose encore plus meilleure. Si vous devez partir ailleurs, partez pour prendre ce qu'il y a de meilleur et revenez chez nous. La jeunesse est, vous le savez, la force motrice de tout pays. Comment voulons-nous avancer dans nos pays alors que nous tous, dans le plus profond de nos rêves, nous ne pensons qu'à une chose, partir, et hélas souvent, ne plus jamais revenir. Alors, comment voulons-nous que nos pays avancent? Comment voulons-nous que nos villes et nos régions changent alors que nous allons chez l'autre au lieu de rester chez nous et changer chez nous? Prenez exemple de M. Djité, ce qu'il a fait, ce qu'il a pu réaliser dans sa vie. Je ne pense pas que ce qu'il est devenu aujourd'hui, il aurait pu le devenir s'il était parti ailleurs. Donc, je vous exhorte, j'exhorte mes petits frères et mes petites sœurs ici présents à transmettre également ce message, de rester nous-mêmes, de nous affirmer et de puiser dans ce que nous avons comme opportunité le meilleur pour nous-mêmes et pour nos pays, parce que je parle du Sénégal, que je considère étant aussi ma patrie, mais je parle aussi des Comores et de tous les pays qui les ressemblent. Donc je vous exhorte, chers étudiants, à lire mon livre et je fais un petit clin d'œil à celles qui ont fait le choix de s'habiller comme moi. Je leur dis courage. Vous êtes plus fortes que vous ne le pensez. Vous avez pu vous affranchir du regard de l'autre tout en avançant dans la même direction que les autres. Vous pouvez faire la même chose que tout le monde et même aller plus loin que les autres. Je vous remercie. Honorable invité, honorable écrivain ou écrivaine, honorable parrain, mais honorable aussi étudiante. J'aurais encore dit honorable étudiante pour être à jour par rapport à l'ouvrage qui motive notre rencontre d'aujourd'hui. Je remercie véritablement notre ami, le directeur Moustapha Djité, pour le travail qu'il est en train de mener à Thiès surtout, parce que c'est un exemple. Donc il faut véritablement saluer son courage, mais aussi son professionnalisme par rapport à ce qu'il fait. Donc il mérite des encouragements pour tout Thiessois, parce qu'il est un honneur pour nous. Donc, M. Djité, je vous remercie. Mais aussi mes salutations vont à M. Atouassi. Donc nous disons soyez la bienvenue ici à Thiès, mais ici au Sénégal, pays de la Teranga, comme l'a assez bien décrit votre, je dirais dire, votre confidente, votre ami, parce que c'est ça qui apparaît ou transparaît dans son ouvrage. Véritablement, nous souhaitons la bienvenue, ainsi qu'elle aussi. Bon, par rapport à cet ouvrage, que je vous conseille vivement, mes questionnements ont trouvé une solution à partir de son discours, mais aussi à partir de la présence de son papa. Excusez-moi du terme père, parce que je préfère le terme papa, parce que c'est plus affectif. Donc, lorsque j'ai vu son papa l'accompagner, je me suis dit, tiens, mes questionnements ont trouvé une réponse. Donc, ça c'était un point. Sous le voile du bonheur est un roman captivant
Si seulement nous portons notre regard sur la titrologie, le titre de l'ouvrage, le lecteur a déjà une envie de découvrir le contenu. En critique littéraire, chaque mot du titre a un sens, a son importance. C'est un sens voilé ou connu. Certains vont dire c'est le matériel ou l'immatériel, le connu ou l'inconnu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a deux termes qui ont attiré mon attention. Sous, mais aussi le terme voile. Lorsque j'ai vu ces deux termes, je n'ai pas encore vu le contenu du livre. Mais ces deux mots seulement, ces deux mots seulement, je me suis dit, tiens, sous, ça montre quelque chose qui est caché quelque part, ce n'est pas visible. Mais aussi, quand il y a un voile aussi, c'est toujours un mystère qui se trouve. Et ça a aiguisé véritablement mon appétit pour lire le contenu. Et monsieur Boukoulta, et je vous remercie véritablement, vous avez même marché sur ma langue en essayant de faire une description vraiment de la page de garde. Ça a été véritablement un véritable sens professionnel. Véritablement, vous êtes un professionnel dans votre sens, dans votre travail d'homme de lettres, je dirais. Donc nous vous remercions beaucoup. Mais le deuxième mot revient pour nous donner le terme bonheur. C'est comme s'il y a une opposition entre le sous-voile, mais aussi qui suggère un certain bonheur à l'avenir. Donc je me suis dit, tiens, automatiquement je vais aller lire l'intérieur. Grande est ma surprise, donc j'ai découvert encore que le préfacier c'est le monument Cheikh Ahmadou Bamba. Là je me suis dit que je n'ai même plus envie de lire le reste parce que Cheikh Ahmadou Bamba c'est un doyen, c'est un modèle. Quand il prend la peine de lire un ouvrage, de faire la préface, c'est que c'est un ouvrage de qualité. Si ce n'est pas un ouvrage de qualité, il ne va pas perdre son temps. Vu son âge même, il n'a pas ce temps, mais vu aussi ses responsabilités au sein de la famille, il n'a pas ce temps. Donc je me suis dit que voici encore une autre source de motivation pour lire. Oui, le titre. Donc, par anticipation, je vous félicite et je vous remercie. Parce que véritablement, c'est un travail intelligent que vous êtes en train de faire. Troisième motivation, c'est lorsque j'ai tourné la page et j'ai vu que c'est un ouvrage publié par Harmattan. Moi, j'ai eu la chance d'être publié par Harmattan. J'en suis convaincu. Ils ont un comité de lecture extrêmement rigoureux. Extrêmement rigoureux. Si c'est un travail qui n'est pas publiable, entre guillemets publiable, donc ils n'auraient pas mis autant de sous pour publier un livre. Donc, je me suis dit, donc, tiens, il fait tard, mais je vais continuer la lecture. Donc, c'est ça aussi que j'ai trouvé comme paratexte. Donc, honorables invités, le préfacier, comme on l'a dit, justifie tout simplement pourquoi on a lu le livre. Mais, c'est un livre aussi qui est facile à lire. C'est un livre de 83 pages. Contrairement à nous historiens, à nous géographes qui écrivons des livres de 200 pages, ça ne donne pas envie de lire. Quand c'est un livre volumineux, ça donne envie de lire parce que vous êtes fatigué, vous êtes stressé. Mais c'est 80 pages et encore avec un français simple, facile. Sujet, verbe, complément, comme je dis souvent aux élèves et aux étudiants. Donc c'est un sujet véritablement captivant et c'est intéressant. Donc c'est aussi une autre source de motivation. Lorsque j'ai vu ces 83 pages, je me dis tiens, 83 pages c'est presque 35 minutes ou 40 minutes de lecture. Si on prend des notes, c'est peut-être 1 heure de temps. Donc, pour vous dire que tout simplement, la lecture est intéressante. Parce que des fois, quand vous avez seulement un livre, à le regarder de près, vous avez envie de lire, ou bien vous n'avez pas envie de le lire. Parce que quand c'est volumineux, bon, c'est stressant. Et heureusement, Madame Farida a même joué sur le contenu pour donner l'essentiel de son travail. Mais, subtilement et intelligemment, elle est insulaire. Elle n'est pas comme nous qui vivons dans un continent, mais elle est insulaire comme ceux qui vivent au niveau de Golais. Mais les insulaires ont une certaine subtilité et une certaine intelligence, parce que, à cause de la dimension insulaire, il y a des obstacles. Si vous n'êtes pas intelligent, vous ne pouvez pas vivre dans une île. Là. Donc,
Et là, j'ai salué cette intelligence parce que le Sénégal et les îles Comores sont éloignés, mais ils sont si proches. Si proches par rapport à certains éléments de leur culture, mais si proches aussi à cause de certaines valeurs sociétales, mais aussi culturelles ou culturelles. Donc, Farida, vous nous avez fait aimer le Sénégal, bien sûr, parce que c'est un réconfort que nous avons, mais vous nous avez fait découvrir aussi votre île, les îles du Comore, vraiment. Et nous avons envie véritablement de visiter cette île du Comore, parce que vraiment, avec votre livre, ça donne envie véritablement de découvrir. Bonjour, monsieur le directeur, monsieur Djité. Bonjour, docteur Atoazi. Bonjour, docteur Sow. Bonjour, docteur Sey. Bonjour à papa Atoazi. Et bonjour, charmant public. André Malraux avait dit, je le cite, « Il n'y a pas de héros sans auditoire ». Donc, c'est pour vous témoigner ma considération, mon affection, mais surtout mes respects. Aujourd'hui, je parlerai sous une double casquette. Casquette de littéraire, parce que docteur en lettres modernes. Et aujourd'hui, nous avons l'honorable visite de docteur Atoazi qui nous a présenté un roman de très haute facture. Ensuite, une autre casquette de l'expert, du conseiller en communication et aussi en formation. Je souhaite déjà la bienvenue au docteur Atoazi pour son roman, un roman que j'ai envie de lire à la lumière de l'analyse de Dr Sow, un roman qui, au-delà de la profondeur des thèmes abordés, mais aussi un roman qui pousse à l'écriture. L'auteur, tout à l'heure, en prenant la parole, a bel et bien dit qu'il faut produire, que la jeunesse est le moteur du développement. Il sera notre thème qui sera abordé. Mais aussi, l'écriture est un moyen d'expression qui mène à l'action, qui mène à l'engagement, à la détermination. Et que vous, les jeunes d'aujourd'hui, vous pouvez apporter votre contribution au développement de nos chers pays. Toujours dans cette même perspective de l'analyse de cet ouvrage, qui a suscité en moi la corde sensible du littéraire, j'ai remarqué que M. Sow a annoncé le plaisir du texte, le plaisir de lire entre les mots, une écriture fondée sur l'aisance, mais surtout sur la bienséance, parce que respectant les règles, les valeurs les plus cardinales. Jean-Paul Sartre avait dit, « Tu m'as donné de l'or, j'en ai fait de la boue ». Ça, c'est une leçon extraordinaire que nous, pays pauvres, nous, pays démunis, nous, jeunes, nous devons prendre cela comme une leçon de conduite. Avec nos maigres moyens, avec nos propres valeurs, qui sont des valeurs d'une grande importance, on peut construire l'avenir, on peut construire le devenir de l'Afrique. Voilà, c'est ce regard critique où je vous exhorte à orienter votre réflexion, votre engagement et surtout votre détermination. Exprimer encore nos remerciements au Dr Atoazi d'avoir accepté de faire le déplacement jusqu'à Thiès
nous présenter son livre et nous dire en profondeur son contenu. Et j'invite tout un chacun. Je pense que le livre est disponible à l'Armatan. Et si vous pouvez vous le commander, excusez-moi, venez à mon niveau pour regrouper les commandes. Et voilà, on pourra l'acheminer à la caisse. Oui, c'est vendu sur Amazon et sur plusieurs sites également. Je pense que ça vaut la peine vraiment de découvrir. Et voilà, vraiment j'ai aimé les discussions avec beaucoup d'ouverture, etc. N'est-ce pas? Au-delà du voile, je pense que ce que Dr Akwasi veut partager avec nous, c'est de dépasser les complexes. Ok, dépasser les complexes. Il y en a qui sont complexés par rapport au voile. Il y en a d'autres, c'est un handicap sur le corps qui crée un complexe. Je pense que au-delà de ce voile-là, c'est ça qu'elle veut nous enseigner, qu'elle veut partager avec nous, n'est-ce pas? De dépasser les complexes qui peuvent construire des blocages pour aller nous réaliser. Tout simplement, moi, c'est la leçon que j'en tire. Je voulais également remercier de vive voix le Dr Sow pour le travail extraordinaire qu'il a réalisé en moins de 24 heures. Parce que c'est hier qu'il a reçu le bouquin. Et j'ai été surpris du travail de profondeur qui a été réalisé par rapport tout simplement à l'étude critique de ce roman. Donc, Dr Sow, soyez-en remercier. Remercier également, voilà, M. Akwasi, ça me fait extrêmement plaisir parce que j'ai connu Abdallah pendant, disons, 3 ans. C'est seulement cette année qu'il est parti en France dans le cadre de nos programmes d'échange. Et je peux témoigner de la correction de ce garçon-là, de son attitude correcte, n'est-ce pas? De son amour de la connaissance et de son appétence vers l'excellence. C'est quelqu'un qui veut être toujours premier. Et il ne le cache pas, il le dit à tout le monde. Moi, je vais être devant, je vais être premier. Ok? Et il annonce à toute la classe. Hein? Et en fait de compte, vous allez voir qu'ils sont toujours premiers de la classe. Je pense qu'il y a 3 ou 4 étudiantes qui l'embêtaient un peu pour titiller le sommet. Voilà, mais toujours il est comme ça. Et ça, je pense qu'il le tire de son éducation. Donc c'est le moment également d'avoir cette reconnaissance et de vous remercier. Et je pense que Mme Akwasi également est juste un autre exemple vraiment de cette bonne éducation que vous inculquez à vos enfants. Voilà, je pense que le tour est fait. Remercier également Dr Sey et Dr Sen pour la brillante intervention sur le livre et également sur le thème d'aujourd'hui. Je pense que nos autres sont venus de Dakar. Hein? On va faire la cérémonie de Teranga parce qu'on est au Sénégal. Ils vont goûter quelque chose avant de les libérer pour retourner à Dakar. Mais les gens qui disent ah oui, hein? Il y a une deuxième partie extrêmement importante et ça c'est le club art oratoire. Ok? Il y aura la collation, mais je voudrais que ça se fasse dans le calme